Hello, hello mes chers lions, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune et je vais procéder avec un petit peu de retard, je m'en excuse. Et également pour cette lumière qui n'est pas optimale étant donné qu'il fait quasiment nuit alors qu'on est le matin. Mais on va faire avec. Je vais procéder au tirage pour vos prédictions de décembre. Donc on va procéder au tirage pour... On commence, je vais vous expliquer en battant les cartes. Donc on va procéder au tirage, à un tirage à 9 cartes, à savoir 3 cartes pour votre passé immédiat, ces dernières semaines, 3 cartes pour votre situation actuelle et 3 cartes pour votre futur immédiat, c'est-à-dire principalement les semaines à venir en décembre. Donc c'est maintenant là, on commence. Oups. On va essayer qu'elle soit bien visible pour vous. J'ai des reflets en plus, c'est formidable. Donc, et ce tirage concerne toutes les personnes qui ont leur soleil en lion, leur lune en lion ou leur ascendant en lion. Donc, si par exemple vous savez que votre signe zodiacal, donc c'est votre signe solaire, que votre soleil est en lion, vous consultez cette vidéo. Mais par exemple, si vous connaissez votre charte de naissance et que vous savez que votre lune est en Capricorne, vous pouvez aller picorer dans les autres vidéos et allez voir par exemple la vidéo du Capricorne qui vous renseignera sur votre signe lunaire. Voilà, c'est parti. Présent, futur. Alors, pardon. Mhm. Mhm. Ok. Donc, nous allons commencer. Est-ce que vous y voyez bien? Est-ce que la définition est assez nette? Je vais plutôt les mettre comme ça. Voilà. Et j'ai du mal à éviter les reflets. Encore une fois, toutes mes excuses. Donc, on commence par votre passé. Ok, donc, concernant votre passé immédiat, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez eu une phase un peu compliquée en termes de... Alors, bien évidemment, le disclaimer que je donne à chaque fois, c'est qu'il s'agit d'une lecture qui est faite pour toutes les personnes qui ont le soleil, la lune ou l'ascendant en lion, et ce n'est pas une consultation individuelle, donc je ne peux pas vous donner des détails spécifiques, je reste sur les énergies que donnent les lames du tarot, et à vous de les replacer dans les domaines de votre vie. Je vous donnerai plusieurs exemples à chaque fois, qui sont concernés, si tant est qu'il y ait une correspondance avec ce qui se passe dans votre vie. Donc dans un passé récent, vous avez reçu de l'aide de quelqu'un alors que vous étiez dans une situation, alors soit une situation, soit une passe difficile, qu'on appelle une passe difficile, c'est-à-dire un moment où les choses allaient moins bien pour vous, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan de la vie privée, soit sur le plan affectif, soit sur le plan familial, soit sur le plan de vos affaires. Vous avez eu un léger passage à vide, mais comme il y a vraiment une bonne étoile sur vous, vous avez reçu de l'aide. Alors, de l'aide, ça peut être un conseil, de l'argent, euh, de l'écoute. Ça peut être aussi simple que de l'écoute. D'une personne qui a été un peu votre, qu'on pourrait appeler votre chevalier, votre chevalière, peu importe le sexe, et qui est venu, pas comme un mentor, mais vraiment vous aider à traverser ce que vous avez traversé ces dernières semaines, à savoir peut-être, c'est lié à un sentiment de solitude, donc ça peut être dans la relation affective, une amie qui vient vous aider, enfin bref, vous avez eu un ange gardien, enfin pas un ange gardien. Ok, donc désolé, j'ai eu une interruption intempestive de ma fille. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, le passé, on a été, on a eu un passage à vide. Alors, c'est pas tellement détaillé. Tiens, d'ailleurs, on peut détailler un peu ce que c'était.
Ouais, plutôt, oui, pardon, plutôt quelque chose qui a lieu, qui a trait, pardon, à une forme de solitude et d'isolement. Soit que vous ne soyez pas assez écouté, soit que vous ne vous exprimiez pas assez dans une relation, soit que les personnes qui vous entourent ne sont pas vraiment dans un domaine ou un autre de votre vie celles qui vous conviendraient. Mais il y a vraiment de la protection ici sur ce point-là. C'est temporaire et quelqu'un vous a aidé par ses conseils ou sa présence ou une nouvelle personne qui est intervenue dans votre vie à dépasser ce cap. Euh, et voici que ça, et voilà que ça nous amène au présent. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nous au présent? Ok, au présent, ça se confirme un peu en fait. Vous avez euh, alors, comment on va dire ça? Vous avez quelqu'un qui est venu vous sauver. Est-ce que ce serait dans le domaine sentimental? Peut-être. Ou affectif, on va dire d'une manière plus large. Dans le domaine affectif, quelqu'un est venu un peu vous sauver comme un preux chevalier. Euh, et du coup, ça vous a redonné beaucoup d'énergie et peut-être l'envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, est-ce une nouvelle relation, un nouveau projet? Mais le problème, il y a un problème. C'est que vous êtes plein de passion, d'énergie et d'enthousiasme pour quelque chose qui a un lien avec cette personne qui est venue vous porter secours, entre guillemets, d'une certaine manière. Mais c'est complètement brouillon, complètement pas réfléchi et pas du tout la personne qu'il vous faut. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous êtes dans une situation affective, romantique, si vous étiez dans une situation de solitude, un peu replié sur vous-même, mais que grâce à votre bonne étoile, quelqu'un, un autre homme, si vous êtes une femme par exemple, ou une autre femme, est venu vous réconforter, ce n'est pas pour autant que ça va déboucher sur une relation. Donc il y a vraiment au présent là comme un emballement par rapport au mieux que vous a apporté cette personne. Ça peut être en affaires, par exemple, dans votre travail, quelqu'un qui vous a donné un coup de pouce, mais ce n'est pas pour autant que cette personne va s'allier avec vous, va vous donner d'autres coups de pouce à l'avenir. Non pas qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est que c'était juste un coup de pouce qui ne dépend pas de ce que cette personne pense de vous, mais qui a plutôt été envoyé sur votre chemin par ce qu'on appellera votre bonne étoile, pour faire très court, pour vous aider. Donc la personne en soi, elle n'est pas très importante et elle mène pas à une relation de quel type de relation, pardon, de quel type de, quel- oh, je vais y arriver, de quel type de relation que ce soit. Amoureuse, partenariat business, peu importe. Ça mène pas du tout à ça, mais vous allez un peu, vous allez un peu avoir envie de foncer là-dedans et de façon pas très ordonnée, quoi. C'est-à-dire un peu tout feu tout flamme, un peu foufou ou un peu foufolle. Mais attention, ça mène pas du tout à quelque chose de concret avec cette personne dans une dynamique de relation. Ce qui est conseillé pour le mois de décembre, pour vous les lions, c'est de vraiment laisser retomber la vapeur, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment de prendre conscience que la situation dans laquelle vous foncez tête baissée, c'est peut-être pas la meilleure situation pour vous. C'est pas forcément une mauvaise situation, mais c'est peut-être pas ce que vous avez rêvé, projeté, idéalisé dessus. Donc vraiment, en décembre, ce qui vous est demandé, c'est de regarder de plus près ou peut-être sous un autre angle la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, dans laquelle vous avez envie de foncer pour le futur, de prendre 3, 4 ou voire 10 pas de recul pour évaluer ça et d'amener une certaine sagesse dans votre vision, même si c'est pas agréable, et de laisser les choses se faire en fait. C'est vraiment le conseil que vous donne le tarot pour le mois de décembre. C'est ne faites rien, évaluez pour voir si le chemin sur lequel vous êtes engagé ne vous réserve pas une petite surprise bien désagréable à un détour.
C'est pas forcément le cas, hein, c'est pas une prédiction qui dit que les choses vont mal se passer, mais c'est juste une indication d'être prudent dans ce vers quoi on se précipite un peu comme ça, un peu de manière spontanée, et, euh, et de simplement laisser les choses se faire. Il faut laisser les choses se faire. Ah oui, d'accord, c'est lié à... ne vous précipitez pas, vous n'avez rien à prouver. Voilà, c'est le conseil du tarot pour vous les lions en décembre. Laissez les choses se faire toutes seules, ne forcez pas, ne prenez pas sur vous pour montrer que vous valez la peine, que vous êtes les meilleurs. Vous l'êtes. Donc, posez votre charge mentale de il faut que je fasse ci, il faut que je prouve ça, et laissez les choses se faire toutes seules. Et là, et uniquement dans cette situation-là, ça vous amènera à quelque chose qui vous correspondra vraiment. Voilà, c'est ce que vous dit le tarot pour le mois de décembre. J'espère que cela vous aide. Euh, Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Oui, je pense que c'est tout pour décembre. C'est vraiment, on se détend, on se calme, on laisse les choses se faire et on n'intervient plus comme un forcené pour les faire aller dans le sens où on veut, parce que derrière, il y a vraiment j'en vaux pas la peine, je mérite pas assez. Vous méritez tout ce que tout ce que vous voulez, vous le méritez. Donc, on arrête tout de suite de se charger l'esprit avec ce genre de pensée. Vous laissez tomber vraiment, pouf, comme si vous laissiez tomber un poids et vous vous abandonnez. Pour le mois de décembre, vous vous relaxez, vous laissez les choses se faire et vous prenez vraiment du recul et vous verrez, tout se remettra dans l'ordre. Donc on verra peut-être ça en janvier, voir comment cela évolue pour vous en début d'année. En attendant, mes chers lions, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous appliquerez les conseils du tarot et que vous vous relaxerez, que vous laisserez les choses se faire à leur rythme. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis en janvier au mois prochain. Bye bye les lions, à bientôt.